Arrête de te mentir à toi-même. Tu sais exactement ce que tu devrais faire là, tout de suite. Mais non, tu préfères scroller, mater des vidéos, te convaincre que tu le feras dans 5 minutes. Tu procrastines. Tout le monde le fait, moi aussi. Mais si ça devient ton mode de vie, ça te bouffe de l'intérieur. Bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ton cerveau t'enferme là-dedans et surtout comment t'en sortir. Des trucs concrets, pas des conseils bidons genre fais une to-do list. Si tu veux reprendre le contrôle de ton temps, reste jusqu'à la fin. Parce que spoiler, le problème, c'est pas seulement la flemme. D'abord, on va être clair. Procrastiner, c'est pas juste être paresseux. Ça va bien plus loin que ça. C'est une guerre entre deux parties de ton cerveau. D'un côté, tu as le système limbique. C'est lui qui te pousse à chercher du plaisir immédiat. Netflix, Instagram, TikTok, etc. Bon, t'as compris. De l'autre côté, t'as le cortex préfrontal, responsable de la planification des décisions rationnelles. Mais il a un défaut. Il est lent et il se fatigue vite. Quand ton système limbique domine, t'es foutu. Tu choisis la gratification instantanée au lieu de bosser sur tes vrais objectifs. Une recherche menée par Piers Steele, spécialiste de la procrastination, montre que notre cerveau est câblé pour privilégier les plaisirs immédiats au détriment des efforts à long terme. Et on tombe tous dans le piège. Contrairement à ce que la majorité des gens croient, procrastiner, c'est pas simplement repousser une tâche. C'est aussi souvent lié à des émotions négatives, comme la peur de l'échec. Par exemple, si je commence et que je foire, qu'est-ce que ça dira de moi? Qu'est-ce que ça voudra dire? Le perfectionnisme, si je peux pas le faire parfaitement, autant ne pas commencer. Ou encore le stress, c'est trop gros, j'y arriverai jamais. D'ailleurs, savais-tu que 94% des gens procrastinent sur des tâches importantes, mais pas parce qu'elles sont difficiles, souvent parce qu'elles sont émotionnellement inconfortables. Tu as aussi une autre ennemie, c'est l'illusion de la motivation magique. Peut-être que parfois tu dis, je vais attendre d'être motivé pour faire ça. Mauvaise idée. La motivation, c'est comme ce pote qui te dit qu'il va t'aider à déménager et qui le jour J n'est pas là. Comment reprendre le contrôle de ton temps? Ok, maintenant on sait pourquoi tu procrastines. On va pouvoir passer aux solutions. Et pas juste des conseils bateaux, des vraies stratégies qui marchent. On commence par la première, il va s'agir tout simplement de décomposer de grosses tâches en petites actions. Plutôt que de te dire par exemple, je dois écrire ce rapport en entier, dis-toi simplement, je vais juste écrire la première phrase. Une fois que tu auras commencé, tu vas créer un effet d'élan. Un peu comme pousser une voiture en panne. C'est galère au début, mais plus tu pousses, plus ça devient facile. Ensuite, numéro 2, l'effet du nouveau départ. On adore tous les moments qui marquent un reset. Par exemple, le lundi matin, le 1er janvier ou encore ton anniversaire. Ça s'appelle l'effet du nouveau départ. Et justement ça, tu peux l'utiliser tous les jours. Tu programmes des moments précis dans ta journée pour démarrer une nouvelle tâche. Par exemple, à 15 heures, je commence X ou Y. Point numéro 3, les habitudes domino. Une habitude domino, c'est une petite action qui en déclenche plein d'autres. Par exemple, si tu te lèves tôt, que tu fais ton lit, que tu ranges ton bureau, etc., tu te mets automatiquement dans un état d'esprit productif. Je voulais aussi te parler de la règle des 2 minutes. En gros, c'est très simple. Si une tâche te prend moins de 2 minutes, alors fais-le tout de suite. Genre répondre à un mail, ranger un truc, etc. C'est simple mais incroyablement efficace pour éviter l'accumulation de petites tâches qui vont justement t'empêcher d'agir. Chapitre 3. Construire une discipline durable. Si tu crois que les gens productifs ont un super pouvoir, tu te trompes. Ils ont simplement des systèmes. Point numéro 1, récompense-toi immédiatement. En gros, après avoir fini une tâche, associe-la à une récompense. Un café, un épisode de ta série préférée, bref, ton cerveau adore ça. Bien sûr, tu vas pas prendre un café à chaque fois que tu as répondu à un mail, mais tu as compris l'idée. Point numéro 2, visualise ton futur toi et pose-toi cette question simple. Si je continue à procrastiner comme ça, à quoi va ressembler ma vie dans 5 ans? Je te le dis tout de suite, ce sera pas joli. Par contre, maintenant, imagine l'inverse. Si tu fais le boulot aujourd'hui, ton futur toi te remerciera. Point numéro 3, accepte l'imperfection. Le perfectionnisme, c'est vraiment ton pire ennemi. En gros, fais le mal, mais fais-le quand même. Parce qu'il vaut mieux une action imparfaite qu'une inaction parfaite. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. En gros, il vaut mieux faire 10 pompes tout de suite, même si elles ne sont pas super jolies, plutôt que de passer 5 heures à regarder sur YouTube comment faire une pompe parfaite. Et on peut appliquer cet exemple à quasiment tous les domaines. Par exemple, il vaut mieux une ébauche de projet plutôt qu'un projet imaginaire qui n'existe que dans ta tête. Pareil, il vaut mieux aller parler à cette fille quitte à bafouiller un petit peu, plutôt que de ne jamais aller lui parler et à repasser cette scène dans ta tête éternellement. Bon, on va essayer de récapituler tout ça. Si tu veux arrêter de procrastiner, voilà les clés principales.
Petit 1 commence avec de toutes petites actions. Petit 2 utilise des repères temporels, comme par exemple tout le lundi matin à 8 heures, tous les soirs en rentrant des cours, tous les vendredis après le boulot, etc. Petit 3 transforme une habitude domino en un moteur quotidien. Donc pour rappel, chaque petite action va en entraîner beaucoup d'autres. Petit 4 récompense-toi pour chaque pas en avant. Et bien sûr, en parlant de petites actions, je t'invite bien évidemment à t'abonner.